Shalom, que Dieu vous bénisse richement de venir la voix des aigles TV. Shalom, que Dieu soit avec nous. C'est le seul Dieu que nous pouvons le glorifier, que nous pouvons le louer. Seigneur, en soi-même, ici c'est la naissance. On va prier, Seigneur Jésus, merci. Oh Père, nous parlons de faire un vœu. Faire le vœu avec Dieu, quelque chose signifie, c'est un enfant de Dieu, doit faire le vœu dans son travail, doit faire le vœu dans sa famille, doit faire le vœu dans son frère, dans son ami. C'est dans ma vie, je parie pour qu'on fasse ceci. Mais nous faisons la vœu. Tu confies ton cœur, tu confies ton esprit à Dieu. Que si Dieu me fait, c'est comme dire que si tu ramènes ma femme et mes enfants, je ferai vœu avec toi. Je ferai que des bruits. Même je suis par terre, même je suis dans les prisons, même je suis délaissé, je parlerai au ton nom. Je crierai sous les arbres, je courrai sur le rocher, je crierai autour de parler dans les arbres, dans les feuilles, oh, dans les rochers, que crier que ton nom de Jésus. Oh Père éternel, merci. C'est ça que je viens de parler, ça pour que les gens comprennent qu'est-ce que signifie le vœu, et puis on parlera de ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oh, c'est le problème de toi avec la naissance de Dieu. C'est toi avec ton Créateur. C'est avec toi avec ton Dieu. C'est avec toi avec ta vie. C'est avec toi avec tes maladies. C'est toi avec tes jugements tout seul. Oh non, c'est le frère là. Oh, c'est mon mari. Non, le salut est individuel. Et le vœu, tu fais toi-même avec ton cœur. Ici, quand tu comptes dans la parole de Dieu, il n'a pas l'autre chemin. Vie éternelle. Oh, ici, en soi-même, ici, c'est la nouvelle naissance. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. La nouvelle naissance. On va retourner avec cette chanson. Dieu vous bénisse. Je dirai, Seigneur, non, attends, je me connais, je ne t'ai pas connu. Il faut faire un vœu, mon frère, ma soeur. Il faut faire un engagement. Amen. Ici, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Forme-toi avec ton Dieu. Il faut naissance, nouvelle naissance, toi avec ton Créateur. C'est le problème, c'est un secret. Quand on fait ça, c'est toi avec ton Créateur. Un vœu que tu fais. Je dis que si tu ramènes ma femme et mes enfants, je fais que bruit pour toi. Je raconte avec une personne, je parle. Je suis sous les rochers, je parle. Je suis sous l'arbre, en train de prier, en train de prier. La pluie commence à tomber. La dame est là en train d'arrêter. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Il a dit, il y a encore des gens qui prient comme ça dans ce monde aujourd'hui. Il me dit, mais bien sûr, parce que tu m'as vu. On va lire à Psaume 22, verset 26. Je lis verset 22, Psaume 22, verset 26. Tu seras dans une grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui craignent. Qui craignent Dieu. Père éternel, c'est un morceau de critique, un morceau de critique que les autres lisent que la même chose.
Mais donne-nous cette inspiration qu'on puisse parler que de toi. En moi-même, on est double. On est moi et l'âme et l'esprit. C'est tout cela s'habite à moi. Quand l'homme s'habite, il y a des sang. Il y a de l'eau. Amen. Et il y a la vie qui sort après. Si des choses ne sont pas là, l'homme ne veut plus. Oh Père éternel. Je suis qu'un homme, mais moi de côté, bénis les enfants des œuvres TV qui coûtera la chose. Oh Père, bénis moi-même, bénis ma femme, mes enfants, bénis l'humanité, bénis les gens en train d'aérer tous les sens, guéris le malade, Seigneur. Appelle tes gens à écouter ta parole. À donner les gens la soif d'écouter ta parole. L'honneur, la gloire te reviennent. Tu mérites tes louanges, l'adoration, les acclamations, Seigneur. Oh Père éternel, que je diminue, que tu t'élèves. Que ta présence soit là comme d'habitude, Seigneur, pour me fortifier, pour me dire quelque chose. Je voulais dire que moi-même, je ne sais pas qu'est-ce que je dirais. Je préparais quelque chose. Mais si tu ne viens pas en aide, qu'est-ce que tu viendrais, Père éternel? À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je répète ça, que David parle de Psaume 22. Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. C'est-à-dire la multitude des gens qui sera là. Les gens croient que la prière de l'église, c'est... Non, c'est les humains qui vont, les églises qui vont dans les assemblées. Une grande assemblée, plein de gens qui crient Dieu, plein de gens qui louent Dieu, chacun à sa manière. Et David dit, l'objet de mes louanges. Je suis là en train de jubiler. Je suis là en train de crier aux ânes. Alléluia, gloire à Dieu. Je suis là parmi ces gens en train de faire ma façon de prier. Je ne peux pas prier comme le frère. Le frère a dit, oh non, il faut que je reste à côté de toi parce que je manque de mots, je prie, je n'ai plus la parole pour parler. Oh Seigneur. Amen. Ça vient automatique, il se dit, merci parce que tu as sorti de l'eau aujourd'hui. Merci parce que tu as fait tomber la pluie. Merci parce que tu m'as donné du soleil. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Merci parce que tu m'as réveillé encore, Seigneur. Merci parce que tu es encore ta présence. Merci parce que le bruit de corps est retourné à la mort. Merci parce que tu prends sécurité, tu prends soin de moi. Tu prends soin de tout autour de moi. Merci, tu continues toujours à garder. Amen. Merci parce que tu es guéri, Jean qui est à l'hôpital. Merci Seigneur, je te remercie. Je te loue. Oh Père éternel, merci. Alléluia. J'accomplirai mes vœux à présent de ceux qui te craignent. C'est les vœux qui sont faits avec toi pour te craindre. Tu crains de regarder la voix des œuvres. C'est la première prédication qu'on a prêchée. Craignez Dieu. Première prédication. Banganjambi. Et le mot vœu là signifie quoi? Promesse faite à la divinité d'engagement religieux. Le vœu là c'est fait comment? Le vœu s'accomplit avec la prière. Là on parlera sur Dieu veut, on parlera sur dernière prédication. Promesse faite à la divinité dans engagement religieux. La divinité engagement religieux. C'est toi avec ton créateur, ton terre avec ton mari, ton terre avec ton époux, ton terre avec ton époux. Tu as fait un engagement. Amen. Et c'est ça que David parle ici. Tu seras dans les grandes assemblées l'objet de louange. Là, j'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Ceux qui te craignent, il y a qui le veut. Je parlais qu'avec toi, Seigneur. Je n'ai pas dit, je n'ai pas allé publier, non, je suis qui avec toi. Je fais les secrets là avec toi. Je fais des confidentiels avec toi. Je fais top secret avec toi. Amen. Alléluia. Quel est merveilleux de choses comme ça. On dit à Psaume 22. On va dire Psaume 22, on a fini. On dit Psaume 116. Nous parlons les merveilles de Dieu. 116 de 11 à 15. Dieu vous bénisse d'écouter la voix des aigles qui parlent de vœux. Promesse faite à la divinité, engagement religieux.
Parce que les autres là, il dit comme ça, demain, il a oublié, ben, il t'a trompé. Quand tu fais un vœu avec Dieu, c'est compliqué, mon frère. Je sors ta parole dans ton cœur, afin de prêcher contre toi. Non, ce n'est pas ça. Attends, j'ai oublié. Oui, ce n'est pas ça. On répond, s'il vous plaît. J'ai oublié que je vais à... J'étais à 19, je suis maintenant à 16. 116 de 1 à 15. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. C'est dit, parole de Dieu, il dit que, à 11, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comme rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Tout ce que lui, il a fait envers moi, je lui dirais que merci. Parce que dans l'homme, il y a des choses, des mensonges, des tromperies. Je pensais, j'ai oublié. Il crée des échappatoires. Comme je rendrai à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Je lui verrai la coupe de délivrance. Et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux. Moi, j'accomplirai mes vœux que moi j'ai fait. Ce n'est pas quelque chose de plus. C'est que le vœu, je fais avec lui. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel. En présence de tout son peuple. Elle dit de prix aux yeux de l'Éternel. La mort de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que tu meurs avec ceux que tu l'aimes. Comme on a pu parler, pleurer avec ceux qui pleurent. Qu'est-ce qui signifie la chose là? 14, j'ai bien écrit. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout le peuple. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je dis, mon Seigneur, si ma femme et mes enfants viendront, je ferai que des bruits pour toi. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, libère mon pays. Seigneur, soutiens mes frères et mes soeurs. Seigneur, sauve qui est malade. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci. Je continue de te glorifier. Je vais dans la forêt, je te dis prier. Je me vais sous l'arbre, je te dis prier. Je me vais sous les rochers, au train de parler que de toi. De faire des engagements. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi, soutiens-moi. Je viendrai que vers vous. Parce que je t'ai promis ceci. Et qu'il pleut, qu'il neige, je viens prier. Qu'il pleut, qu'il neige, je suis sous les arbres. S'il pleut, qu'il neige, je suis sous le rocher. Le mer en l'air, au train de parler. Hosanna, alléluia, gloire à Dieu, Père éternel. Amen, j'ai fait le vœu. Quand on voit comme ça, moi j'ai fait le vœu que je m'arrive comme ça aujourd'hui. J'avais fait un vœu avec lui. J'ai parlé. Si vous ramenez ma femme et mes enfants, je ferai que de bruit pour toi. Je n'ai pas autre chose à faire. Je ferai que de bruit pour toi, Seigneur. Je n'ai pas autre chose à faire. Si toi, tu ne me fais pas grâce, qu'est-ce que moi, je viendrai? On va lire à Genèse 28, on va trouver quelque chose là-bas, qui parle que de cela, de Jésus, avant le commencement, comme après le commencement. Il est toujours alpha, oméga, commencement et la fin. Je lis Genèse 28, de 18 à 22. Genèse 28, de 18 à 22. Et Jacob se lèvera le beau matin. Il prit le pierre dont il avait fait son chevet. Il le dressa pour monument. Et il vexa de l'huile sur son sommet. Il a fait un statut, il a vexé de l'huile dans le sommet, dans la tête des monuments qu'il a fait. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz.
C'est ça le nom de la ville. Mais là, il a mis Bethel. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, c'est-à-dire que si réellement tu es avec moi, que je tape ma poitrine, que je dis aux gens que je suis un serviteur de Dieu, je suis un fils de Dieu. Si tu es Dieu avec moi, amen, et me garde pendant mon voyage que j'ai fait, si me donne du pain à manger et m'habille pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. C'est-à-dire, garde-moi d'aller comme de retour, comme on dit que le voyage, je prêchais ça. Le prêcher le voyage. Que les protections des Très-Hauts te gardent, aller comme retour. Vous êtes sourds, ils ont pris l'argent, ils ont donné aux serviteurs fidèles de Dieu. Prends cet argent, priez pour nous avant que je voyage. La protection de Très-Haut, ça prend soin de toi d'aller comme de retour, comme il a dit ici. Jacob fit le vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que j'ai fait, il me donne du pain à manger, des habits pour vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera Dieu. C'est-à-dire, si tu fais, parce que je parlais que je vais faire ceci, je vais faire cela, si tu me donnes à manger à la route, si tu me donnes la paix à la route, si tu me donnes la sécurité à la route, si tu me poses que je retourne, comme je suis parti, je retourne, tu seras toujours, mon Dieu, comme tu as été toujours. Cette pierre que j'ai adressée pour monument sera une maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Tout ce que tu as donné, je donnerai le dîme, je donnerai le 10%. Je donnerai un dixième. Je donnerai tout ce que tu m'as fait aller comme de retour. Si tu réussis mon voyage, il a fait un vœu avec lui. Là, c'est un homme comme moi et toi. Quand vous suivez l'histoire, Dieu le protégeait, allait comme de retour. C'est-à-dire, quand tu fais une chose, c'est d'engager Dieu dans votre histoire. Avant de commencer, mon frère, ma soeur, engagez Dieu dans l'histoire. C'est ça qu'on veut qu'on dise. Promesse faite à la divinité d'engagement religieux vis-à-vis de lui. Alléluia. Amen. Les gens croient que ils ont fait de leur façon. Personne n'a fait de leur façon, mon bien-aimé. Quand vous faites réellement l'engagement avec Dieu, il y a la solution. Je lis à Nombre 30, de 2 à 16. Sur la loi et le vœu que Dieu veut que les enfants de Dieu fassent. Qu'est-ce qu'il y a? La promesse est faite à la divinité, engagement religieux. Est-ce que les enfants de Dieu parlent que prier seulement? Tu n'as aucun engagement avec ton Dieu. Tu n'as aucune responsabilité. Tu te lèves, je viens seulement, ben c'est normal, c'est pour eux pour prier, hein, c'est eux qui prêchent, hein, c'est eux qui chantent. Hein, moi je viens, si je veux. C'est fais un engagement personnel de Dieu. Et l'engagement individuel, c'est vis-à-vis de lui. Faire un engagement. Un engagement solennel, personnel. Amen. Et c'est ça que Dieu veut, c'est ça que Dieu aime. Ce que Jésus aime, ce que j'aime, alléluia. J'avais chanté ça. Alléluia, alléluia. Ce que Dieu aime, c'est ça que j'aime. Lui veut que toi, tu t'engages vis-à-vis de lui. Tu t'engages pas vis-à-vis de la religion. Vis-à-vis de... Non, chez nous, ça... Non. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Tu crois ceci, il retourne à Jésus. Tu crois cela, il retourne à Issa. Tu crois ceci, il retourne à Jésus. Tu ne peux pas le contourner. Amen. Et si merveilleux l'amour de Dieu. Comment il est si haut, Père surmonté, il se bat. Qu'on peut
contourner, il est si large qu'on peut contourner. C'est-à-dire, tu ne peux pas le contourner, il est... Oh, papa. Il est au milieu de tout. J'ai lu ce que Dieu dit ici, la loi du vœu. Moïse appela au chef de tribu des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour les lier, pour un engagement, il ne viola point sa parole, il agira, seront tous ce qui est sorti de sa bouche. Tout ce qui sort de ta bouche personnelle, personne ne parle à ta place. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est ça que j'appelle le vœu. C'est-à-dire, promesse faite à la divinité, engagement religieux. On est à 4. Lorsque une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura la connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle sera liée, si son père garde le silence envers elle, tout le vœu qu'il aura fait sera favorable. Et tout engagement par lequel elle sera liée sera favorable. Aujourd'hui, les enfants ne veulent pas écouter les parents. Les enfants, ils sont libres. Oh, nous sommes à la démocratie dans la chambre à coucher. Les enfants avec les parents. Nous sommes en démocratie dans la cuisine. Nous sommes en démocratie à la table en train de manger. Nous sommes en démocratie au salon en train de regarder la télévision. Papa regarde comme ça, les enfants disent comme ça. Nous sommes à la démocratie. C'est plus que le vœu, c'est plus que l'engagement que Dieu veut. Papa, il y avait ça. Ainsi, si son père le désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle ne sera liée aura aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait un vœu ou être liée pour une parole échappée dans ses lèvres, et c'est que son mari ou notre connaissance, il garde le silence envers elle, le jour où il en a la connaissance, ce vœu sera favorable et les engagements par lesquels elle sera liée sera valable. Mais si son mari l'a déprouvé de l'heure où on a la connaissance, il annulera le vœu qu'il a fait à la parole échappée de ses lèvres, par lequel elle sera liée, et l'Éternel lui pardonnera. Il y a des choses comme ça, tu as fait le vœu avec ta femme devant tout le monde, mais tu as su des choses après qu'il t'a caché la chose. Et ce sont des choses que nous parlons. Que vous voyez, le couple, ils ont déjà des années. Non, mais non, pourquoi tu n'as pas dit ça avant? Ils ont rompu le couple. Je suis vierge, mon mari. Je suis vierge. Quand il arrive de la chose, elle dit à son mari, on arrive, le mec a dit non, oh ça devient. Mais pourquoi tu veux avec ça, tu as volé, mais tu as fait comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? On a fait toutes les fêtes de mariage. On a donné la dot. On a fait à la famille. Et l'homme, si après dit que j'ai rempli le vœu qu'on a fait avec toi. Dieu, il est l'auteur. Parce que Dieu, vous avez mis témoin Dieu de votre histoire. Vous avez engagé Dieu. Parce que le vœu, ça se fait avec la prière à la fin. On continue. Je ne veux pas de commentaires parce que si tu fais un vœu, si tout va bien à la fin, il n'y a pas de problème. Et c'est là qu'on rompt.
Je te croyais que tu étais mon pasteur. Je croyais que tu étais mon mari. Je croyais que tu étais mon épouse. Je croyais que tu étais mon fils. Comme tu vas faire comme ça, mon fils il prend à gauche, moi je prends à gauche. Parce qu'on dit que deux personnes ne peuvent pas s'attendre. Ils peuvent amasser la même chaîne. Il faut attendre d'abord pour faire la route ensemble. Il faut attendre d'abord pour faire un vœu ensemble. Il faut attendre avec Dieu. Dieu, j'ai tout abandonné. Je viens vers vous. Occupe-moi, mon Dieu. Je vais travailler pour toi. Je vais faire des bruits que pour toi. Je vais m'engager pour toi. Je vais faire ceci pour ton honneur, pour ta gloire. Le vœu d'une femme veuve ou répudier un engagement quelconque par lequel elle sera liée sera favorable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera de vœux ou laissera pas un serment et que son mari en aura la connaissance s'il garde le silence envers elle, il ne l'éprouvera pas. Tous ces vœux seront favorables et tous ces engagements par lesquels elle sera liée sont favorables. Toutes ces choses-là qu'on vient de parler avant, ça continue. Si l'homme garde le silence, si l'homme ne dit rien, ça va. Mais si l'homme s'accroche à ça, Dieu est. Il sait. L'autre là m'a trompé. Malgré que vous avez fait 5 ans de mariage, vous faites 10 ans, vous faites 30 ans. Mais quand on se découvre la chose, amen. Les choses anciennes, il faut que l'autre dise que je te pardonne tout, je ferme les yeux, je fais. Je l'accepte. Là, Dieu il est pour aussi. Si vous dites non, Dieu il est pour. Parce que c'est toi qui la faisais, c'est toi qui dis non, je vais rompre ça parce que ça n'en va pas. J'ai trop supporté, je suis fatigué autant qu'il m'aime. Amen. Mais si son mari le nie le jour où il a la connaissance, tout ce vœu de tout engagement sortira de ses lèvres, n'aura aucune valeur. Son mari les annulera et l'Éternel lui pardonnera. Si l'homme annule ça, l'Éternel de lui a pardonné. Parce que l'autre n'a pas été sincère à l'autre. Au départ, comme dit le français, dit que tout commence bien qui finit bien. Tout commence mal et ça finira mal. Parce qu'au départ, vous n'avez pas bien commencé. Vous n'avez pas bien fait, mis des bornes, des engagements. Je vais acheter le terrain ici, jusqu'ici. Tu mets des bornes, des limites. Mais quand ils ont vu, bon, on a acheté, bon, à peu près comme ça. Et le borne est là-bas à gauche, le borne à droite. Le borne à droite, non, 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 non. Quand tu achètes chez quelqu'un, vous mettez le borne à gauche, à droite. Tu sais que mon mari veut comme ça, ma femme veut comme ça. Si ça change au milieu, ça devient compliqué. Son mari peut le rectifier et son mari peut l'annuler tout vœu. Tout serment par lequel elle s'engage à mortifier 100 personnes. Il garde le jour au jour le silence envers elle. Il rectifie ainsi toutes les vœux ou tous les engagements par lesquels elle est liée. Il le rectifiera. Parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il a eu connaissance. Mais il l'annule après le jour où il en a eu connaissance. Il sera coupable du péché de sa femme. Parce qu'il est gardé comme l'autre faisait à Adam et Ève. Malgré tout ça, tu seras toujours ma femme, tu restes avec moi. Et ça veut dire que c'est la femme, l'homme pense que tu as écouté la voix de ton mari. La terre est maudite d'où tu viens. Il n'a pas maudit l'homme, il a dit que la terre d'où tu viens, c'est maudit. Parce qu'il a écouté ce que la Bible parle à 16 ici. Elle parle en Nombre 30, verset 16. Mais il l'annulera auprès de jour où il en a eu la connaissance
il sera coupable du péché de sa femme. Parce que l'homme sera coupable du péché de sa femme qu'il a fait. Si l'homme couvre ça à la fin, il sera coupable de péché. Amen. Et c'est ça que la parole de Dieu dit que l'homme, Adam et Ève, quand il parle, il dit que comme tu as écouté la voix de ta femme, la terre sera maudite. Parce qu'il a écouté qui? La voix de sa femme. Qui? C'est quoi? C'est le vœu. Je resterai avec ma femme. Parce que Dieu, je ne te vois pas, mais je préfère rester avec ma femme. Mais comme tu as écouté la voix de ta femme, alléluia. Amen. Tu restes là-bas. La terre sera maudite. Parce que l'homme a écouté la voix de sa femme. Job 32. C'est ça qu'on appelle le vœu. Parce que Dieu venait les soirs. Mais pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi l'homme ne m'a pas appelé avant pour me dire ça? Comme tu as écouté la voix de ta femme. Amen. Et là, l'histoire a commencé. Moi aussi, j'ai mangé. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Job 22... Verset 25 à 28, je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons parler que de vœux signifie quoi? Promesse faite à la divinité, engagement religieux. Et le Tout-Puissant sera ton l'or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant te délice. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il exaucera. Et tu l'accompliras tes vœux. C'est des choses comme ça. Combien de choses tu donnes? Il faut accomplir un vœu pour que lui réponde à quelque chose. Que mon fils, il s'accroche à moi. Que mon fils a dit que je suis seul absolu. Que mon fils, il a un panneau publicitaire pour moi. Que mon fils, il me voit que moi, je ne... C'est-à-dire quand l'homme a des choses impossibles que l'homme me dessine, juge, tout le monde est arrivé à la fin. Dieu prend la relève. Et tes solutions répondra le succès. Sur le sentier brillant de la lumière. Tout ce que tu fais, ça serait brillant. Ça serait la vie de tout le monde. Mais l'homme là, Dieu vraiment. L'homme là, comment il s'est fait? Il était malade. Comment il a rajeuni? Il était ceci. Oh, il a fait cela. On le connaissait comme ça. Oh mon Dieu. Et c'est ça que la Bible parle aussi. Verset, je dis. Tu prieras et il exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Et tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Tout ce que tu fais, ça sera que la lumière. On dit, mais c'est pas possible. Je le connais. Mais comment il est comme ça? C'est pas possible. Parce qu'il est avec un créateur. Il est avec l'homme invisible. Invisible et aux humains, mais présent pour tous les siècles. C'est des choses comme ça que les autres ne voyaient pas. Je lis à Juge, les autres ne voient pas, mon frère. Les autres ne sont pas destinés à aller le voir. Toi, tu vois de succès en succès. La joie à la joie. La paix à la paix. L'amour à l'amour. Tu progresses. Tu progresses, mon frère. Tu continues. Parce que tu fais un vœu, monsieur. Et le vœu là, ça te fait cachette. Tu dis à personne. Mais quand les gens voient lui, réellement, il a Dieu. Réellement, ce qu'il fait là-bas, il n'y a papa dans lui, il n'y a personne. Je lis Juge 13 de 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui plaidait à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il a livré parce qu'il ne veut pas faire l'engagement avec Dieu. Il y avait un homme de Tchoria, de la famille de Damit, et qui s'appelait Manosha. Sa femme était stérile et elle ne fautait pas.
Là, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es enceinte et tu n'auras point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin, ni liqueur forte, ni manger rien impur. C'est Dieu qui est venu le parler. L'ange de l'Éternel vient partir. On parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui descend. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même en personne. Amen. Comme il est descendu vers le troisième hébreu. Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même en personne est descendu. On voit, on mettait le feu là-bas, mettait les chauds là-bas. Il voit, mais on avait mis 2 personnes, 3 personnes. Comment il y a 4 comme un fils de l'homme? Hey, lui-même, le feu n'a plus la force. Alléluia. J'aime Jésus. Et donc il dit que, je lis à 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mangez rien d'impur. Il donne des conseils, c'est un contact, c'est un vœu qu'il a fait avec la dame. Il est venu parler avec la dame de Maouchi. Il est venu parler avec la dame, il ne pas que c'est lui-là qui doit libérer, combattre le Philipsien. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ça sera lui qui commencera à délivrer l'Israël dans la main de quoi? Des Philippiens. Jusqu'à aujourd'hui, mon frère, c'est la même chose que nous vivons. Il y a des choses qui passent dans le monde. Il y a un libérateur quelque part. Il y a quelqu'un qui doit faire avec... Je dois voir la fille là. Il faut passer par son mari. Je dois voir Marie. Pour que Jésus passe comme ça. Il faut qu'il passe par Joseph. Alléluia. 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 Il voit le mari, mais il voit Joseph. Il voit la femme, mais il voit Manouché. Parce que... Oh, alléluia. Mais c'était la femme de quelqu'un. Oh non, moi j'ai eu ça. Mais Dieu, pour que la femme là soit protégée, il faut un homme pour les sécuriser. Parce qu'on voulait lapider Marie. Amen. Ça, c'est l'autre prédication. Nous parlons quoi? Le vœu. C'est Dieu lui-même est venu chez la dame pour les parler. Et la dame dit à son mari. On dit qu'il faut que je vois. Maintenant, lui-même se voit. L'ange est venu chez quoi? C'est Marie. Il a vu Marie. Il est parlé avec Marie. Maintenant, il voit Joseph. Joseph, vous ne crains pas. Cette femme a eu par le Saint-Esprit. Prenez ta femme. Alléluia. Menez la femme dans le pays étranger. Ramenez la femme dans les... Oh non, Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce sont la merveille de Dieu. Ce sont les merveilles. Ce sont les vœux que Dieu fait avec quelqu'un. Ce sont des choses de cachette. Quand il est venu parler avec Marie, Joseph n'était pas là. Quand il est venu parler avec la femme, là, son mari, monsieur Manaocha, n'était pas là. Il était saisi après. Joseph était saisi aussi après. Alléluia. Il donne même le nom que son nom s'appela Samson. L'autre nom s'appelait Jésus. Alléluia. Amen. 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 C'est le ministère caché. Chuchoté à l'oreille. Il m'a chuchoté à l'oreille. Il vient bientôt Jésus. Oh, oh. Quand tu entres dans ces histoires-là, alléluia. Quand tu entres dans l'eau, c'est pas que tu prends de l'eau. Tu te laisses. La parole te prend. La parole te joue avec toi. Là, c'est-à-dire tu ne peux... Alléluia. Tu es noyé dans la parole. Tu es profond dans l'eau. Oh, amen, 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 amen. C'est ça que j'aime la parole. J'aime la parole. Dieu lui-même est venu voir la dame. Il a parlé avec. Et les gens, ils ont pensé de leur manière. Dieu lui-même est venu chez la dame. Et là, il a parlé avec madame, la femme là. La femme est venue parler avec son mec. Le mec, si le monsieur là vient, montre-moi-le. Il faut que moi je le voie d'abord. Pourquoi il est venu parler avec toi, ma femme? On est à Jonas. On va dire Jonas
Jonas 1, de 12 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je parle quoi? Faire les vœux. Avec qui? Avec le Créateur. C'est ton Père. Promets même personne. Si tu entres dans ces choses-là, Dieu viendra vers vous, mon frère. Si mon fils il sort de l'hôpital, Dieu, je ferai comme ça. Si tu me donnes ça, je le ferai comme ça. Je n'ai pas autre chose à faire. Si ma femme et mes enfants viennent, je vais faire des bruits pour toi. Je vais endetter pour faire ta parole. Je vais prendre quelques crédits pour faire que ça. Au lieu d'acheter de belles voitures, de belles immeubles, de belles bâtiments, des murs qui restent, je vais faire que le bruit pour toi, le Créateur aussi. Margot m'a volé, m'a cambriolé. Je ferai toujours. Si je rencontre quelqu'un, je vais parler même à la bouche comme ça, de bouche à l'oreille. Je lis Jonas 1, de 12 à 16. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramènera pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer agita toujours plus contre eux. Alors, il évoquera l'Éternel, diront, ô Éternel, ne nous faites pas périr à cause de la vie de cet homme qui, Jonas, ne nous faites pas périr à cause de lui parce que lui fuit ta face. Et ne vous changez pas du sang innocent. Ne nous, malgré les gens, ne nous changez pas cet sang innocent. Nous ne connaissons pas, on a pris comme un client. Tout le monde devait périr à cause de lui parce que le manteau de Chilien entrait dans les camps. C'est le manteau de Chilien. Ne prenez rien, ils ont pris un manteau, c'est joli, ils ont pris de bœufs, de viande, de graisse, on l'amène pour... Ne prenez rien. Alléluia. Et il réclame ici, à cause de la vie de cet homme, et ne nous chargez pas de sang innocent, car toi, Éternel, tu sais ce que tu veux. Toi, tu sais ce que tu veux. Le Créateur, il sait avant que toi, tu penses. Lui, il sait ce que toi, tu veux. Lui, il connaît les rondes. Comment? Il sonde les reins et les sangs des gens. Puis, il prit Jonas et le jetèrent dans la mer. Et il fit dans la mer s'apaisa. Cet homme fut saisi d'une grande crainte de l'Éternel. Et ils firent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Parce qu'ils ont la vie et la mort, ils ont péri, la vie et la mort, ils ont senti l'odeur de la mort. Ils ont senti comment le gibet. On dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Si on jette cet homme, ça sera notre faute. Vous savez, on a tué quelqu'un. Mais c'est lui qui bloque tout. Quand vous gardez les petits démons, quand vous gardez les petits démons mignons, les péchés mignons, vous les gardez, ça doit tuer tout le monde. Les péchés mignons. Le chien là est mignon, on les garde. Mais celui qui il doit crier, on sait que vous êtes là. Il sent que vous êtes là. Quand vous êtes caché quelque part, vous prenez un petit chien, un petit chien. Mais les gens seront là, on doit vous tuer. Ne gardez pas le péché mignon, mon frère, ma soeur, dans ta maison. Amen. Qu'est-ce que les gens ont fait? Je lis à 16. Cet homme furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils firent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. On doit faire ceci quand je sortirai. Je dois faire ceci. Parce qu'ils ont vu, ils ont senti l'odeur de la mort. Ils ont senti la présence et comment l'eau agitait. Et Jonas dit, jette-moi, j'accepte, c'est moi qui ai l'auteur des sous, c'est quelque chose là. Nous parlons de vœux.
On va lire toujours Jonas 2 maintenant, de 8 à 10. Que les hommes et la bête soient couverts de sacs. Qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous dans leur mauvaise voie et de actes de violence dans leurs mains sur coupables. Qui fait si Dieu ne reviendra pas à se repentira pas, qu'il ne renoncera pas à son ardente colère. En sorte que nous ne périssons point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors Dieu s'est repenti de mal qu'il a fait, a résolu de leur fait et il ne fit pas. C'est-à-dire des choses comme ça. Dieu a dit que les enfants là-bas, ils ont revenu à moi. Comment tu veux chicoter? Papa, laisse-moi, je ne ferai plus. Papa, je vais faire cela. Papa, il n'aura pas de chicote. Je ne ferai plus ça, je reconnais, je suis coupable, je fais ça, pardonnez-moi. Le mot pardon, ça n'existe plus, ça devient comme tu as un délit que tu demandes pardon. C'est quand tu dis que pardon, tout le monde doit te crucifier. Pourquoi il a des pardons? Il savait, il a fait ça exprès. Mon Dieu, mon roi. Le mot pitié, ça n'existe plus. On regarde que la loi dit ça. Il faut le mettre 20 ans dans la prison, 50 ans dans la prison. Lui, il meurt là-bas. Mais celui-là, il dit, j'ai demandé pardon. Même dans des assemblées de Dieu, il doit crucifier les gens. Dieu reconnaît, Dieu a laissé faire la chose. On me dit, mais Dieu a retiré de mon fils, j'ai compris, parce que tu as demandé pardon. Ne le faites plus. Je dis, mais non, nous, chez nous, c'est pas comme ça, mon frère. Comme il a fait, il faut, c'est le moyen, quoi, il faut les crucifier. Il faut les pendre, c'est fini. On n'a pas besoin encore qu'il vit encore. Ce n'est pas un étranger, c'est votre frère. Ce n'est pas un assassin, c'est votre frère. Ce n'est pas ceci, c'est votre frère qui est coupable, qui est venu demander pardon. Il est retourné à la maison de son père. Papa, pardonnez-moi parce que ça. Oui, mon fils, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme ça? Papa, je veux ça, je veux ça. Et on parlera en famille. On parlera, ma fille, si tu retournes. On parlera, mon fils, si tu retournes. On parlera, mon frère, de retourner à la maison. Au lieu d'aller de pire en pire, de te graviter la situation. Ça sera pire en pire. On va lire Jérémie 44, versets 25 à 28. Nous parlons quoi? Faire un vœu avec Dieu. Faire un vœu avec ton père. Faire un vœu avec ton ami. Je ferai comme ça, mon frère, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. L'autre, il va, oui, il a raison. Parce que tu n'as pas de projet. Fais d'abord des projets. Même si tu as l'argent, tu n'as pas de projet, tu ne feras rien, mon frère. Amen. Le projet, c'est une façon de faire des projets. Si j'ai l'argent, je vais faire ça. C'est donc des engagements personnels. Mais le vœu qu'on parle, tu fais des choses, tu dis, Dieu, si tu me fais comme ça, Dieu, je t'appelle, Dieu, viens avec moi, Dieu, sauve-moi, Dieu, appelle-moi, Dieu, j'écris vers toi, je veux faire des engagements vis-à-vis de toi. Je veux faire des contrats vis-à-vis de toi. Amen. Jérémie 44, 25. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous serez déclarés de vos bouches et exactés de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons fait offrir l'essence de rein du ciel. Et ils firent la libation. C'est des choses là où vous faites les engagements avec votre papa. Papa, moi je dois faire ceci. Mon fils doit faire ceci. Maman, je dois faire ceci. Papa, je dois faire ceci. Le fils il dit à son père. Le fils dit à son papa. L'enfant dit, qu'est-ce que vous voulez? Mon fils, je vois ça, ça. Non, papa, je ça, ça. Il y a des choses on discute.
Comme tu as décidé, tu as décidé. Fais-le, mon frère. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Quand vous avez fait, exécutez les promesses que toi tu as fait. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous du Juda, qui demeurent sur le pays d'Égypte. Voici, je j'irai par mon grand nom, dit l'Éternel. Mon nom ne sera plus évoqué par la bouche de chacun homme de Juda. Et dans le pays d'Égypte, aucun me dira, le Seigneur éternel est vivant. Voici, je reviendrai sur eux pour faire mal et non mon bien de tous les hommes de Juda que sont dans le pays d'Égypte sera consumé par l'épée, par la famine, jusqu'à ce qu'il soit anéanti. Ce sont des choses que Dieu parle. Si vous revenez à lui, il doit se repentir. Mes fils, mes filles sont revenus au bras de son parent. Et Dieu veut comme ça. On lit à 18. Ceux de ce petit nombre qui échappera de l'épée retourneront dans le pays d'Égypte, au pays de Juda. Mais tous les restes de Juda, tous ceux qui sont venus du pays d'Égypte pour y demeurer, seront si ne cessera pas la parole ou la leur qui accomplira. Ce sont des choses comme ça que ça a été programmé. Si il y a des circonstances qui viennent, mon frère, il y a des douleurs qui arrivent, retournez au pied de ton père. Retournez au pied de tes parents, faire un vœu, faire une promesse, faire un nouveau contrat et un nouveau engagement. Et les enfants de Dieu, ils prennent des choses comme ça. Moi j'ai mon vœu, moi j'ai mon vœu. Le vœu, ça s'arrête avec des prières. Nous, on ne fait pas ça aujourd'hui. On va lire ça pour prochaine fois, si Dieu voulant. Si on arrive à faire deuxième chose, on lira sur ça. Que Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des Aigles TV. Nous parlons des choses vraies que Dieu veut. Si tu ne fais pas engagement à Dieu, tu viens seulement, tu remplis de bons, tu chauffes les bons, tu fais des choses, tu retournes. Non. Fais un engagement, fais un vœu avec lui. Lui-même, il viendra vers vous. Comme David dit, je garde les troupeaux de mon père. Et Dieu sait que la troupeau de mon père, c'est la parole de Dieu. Il ne partait pas à l'assemblée, il ne partait pas à l'école. Il n'avait pas des amis, des enfants. Il était au tête des amis, des troupeaux de son père. Là, c'était sa vie. Et comme Dieu aime sa parole, comme Dieu tient sa promesse, amen. Comme Dieu parle, ça doit réaliser. Et c'est ça que nous ferons dire ça. On lit à Ésaïe 19, de 20 à 21. Ésaïe 19, 20 à 21. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans les pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause de l'oppression et il leur enverra un sauveur, un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu de l'Égypte. Et l'Égyptien connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront les sacrifices et des offrandes. Ils feront de vœux à l'Éternel et il les accomplira. Ce sont des choses concrètes que vous voyez dans les yeux. Les oppresseurs arrivent, des imposteurs arrivent, des méchants arrivent vers tout. Le seul moyen accroché à Dieu. Le seul moyen accroché à Dieu. Le seul moyen accroché à Dieu. Ici, il dit à 21. Je lis ça doucement. Je lis à Ésaïe 19, verset 20 à 21. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans les pays d'Égypte.
Ils crieront à l'Éternel à cause de quoi? Des oppresseurs. Il ne vous laissera pas tranquille, il vous met à bout. Il vous met à la dépression. Il vous donne des maladies. Il vous donne des travaux comme aujourd'hui. Il faut payer le loyer. Sinon, tu seras dehors. Il faut payer les dettes comme ça. S'il faut payer l'électricité, c'est augmenté. La bouffe, c'est augmenté. Ceci, c'est augmenté. La quantité des enfants, les habits, la vie, ils ont mis l'oppresseur. Il faut travailler. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as pas le temps de visiter les gens. Tu n'as pas le temps de rester tranquille à la maison. Dimanche, samedi, jour férié, il faut travailler pour gagner plus. Oh mon Dieu, aie pitié. Des oppresseurs. Et il leur enverra un sauveur. Les gens ne voyaient pas sauveur là. Et un défenseur pour les dériver, c'est le Seigneur Jésus. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui c'est Jésus? Alléluia. Et l'Éternel sera connu de l'Égypte. Moïse ne pourrait rien faire. Si Dieu, tu ne sois pas devant ces groupes-là, moi je ne partirai jamais avec ces gens. On voit Moïse comme un libérateur. Mais Moïse qui dit que si toi, Dieu, tu n'es pas devant, moi je ne viendrai pas. Ce n'est pas mes engagements, moi. C'est comme je prêche ici, ou bien je peux prier quelqu'un qui est malade. Si Dieu ne vient pas devant, l'enfant là ne sera pas guéri. Si Dieu ne vient pas devant, je n'arriverai pas à prêcher la parole. Si Dieu ne vient pas devant, je n'arriverai pas à gérer ma famille. Je ne vais pas gérer moi-même. Si Dieu n'est pas présent pour gérer moi. Alléluia. Et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ces jours-là. Ils y feront des sacrifices et des offrandes. Mes frères, mes soeurs, faites des sacrifices et d'offrandes. Ne mangez pas, jeûnez, priez. Donnez quelque chose aux serviteurs de Dieu sincères. Ils feront de vœux à l'Éternel et l'Éternel. Quand il fait vers lui, lui viendra accomplir. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur qui vient accomplir, c'est Dieu qui viendra accomplir. La parole de Dieu dit ici, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. C'est lui qui viendra accomplir toutes les vœux que toi tu as fait. Ce n'est pas le pasteur qui viendra confirmer. Parce que je parle beaucoup, le pasteur vient dormir chez moi. C'est moi qui paie l'hôtel des pasteurs. C'est moi qui donne les habits. C'est moi qui donne à manger. Loin de là, mon frère. C'est moi qui achète des chaussures. Oh, alléluia. Laissez tomber. On va lire pour terminer à Deutéronome. Et vous viendrez chanter à son nom. Mais prenez un vœu, ça sera mieux. Tu viens chanter, tu viens guérir. Les gens sont distraits. Ils prennent ce que ça lui plaît. Ou ils doivent se pélissailler à 2 jours. Mais prenez vœu, toi, avec ton Créateur. Dieu viendra te confirmer. Alléluia. Ce sont des choses de très profondes. On ne pouvait pas prêcher ça. Ce sont des choses de très profondes. Je lis à Deutéronome 12 pour terminer. De 5 à Deutéronome 12, de 5 à 7. L'Éternel, votre Dieu, mais vous le cherchez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Vous allez placer le nom de Dieu de quelle tribu? De quelle famille? Oh non, les tribus c'est pour les autres. Mais Dieu a fait des tribus. Je suis tel pays. Mais où est ton tribu? Je suis français. Mon tribu c'est où? Je suis un Américain. Mon tribu c'est où? Je suis un Africain. Ton tribu c'est où? Amen. Choisirez parmi tous vos tribus pour y placer son nom. Si tu n'as pas de tribu, tu n'as pas là où tu peux placer ton nom, mon frère. Il faut retourner chez toi pour trouver ton tribu d'origine. Cela que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes et vos prémices, vos offrandes, accomplissement d'un vœu, vos offrandes
volontaire et de premier-né de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez venir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aurez béni. Que Dieu bénisse sa parole. Et on va chanter ces cantiques-là. Je vais lire doucement, après on va prier. Et ce sont les enfants de Dieu qui font des choses comme ça, qui laissent l'original. On dit que dans votre tribu, c'est lui qui a dit, dans votre tribu. Moi, je ne fais que... C'est dit, il faut avoir ce vœu-là. Quand tu pries avec lui, il faut se faire cet engagement-là. Tu peux être partout au plaisir, tu peux gagner de nationalité. Tu es dans un tribu, tu viens quelque part, là où arrière et grand-père. Les gens n'oubliaient d'où il vient. La famille commence là où il est. Alléluia. Je lis doucement. Mais vous les chercherez à sa demeure et vous irez au lieu duquel l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que nous présenterons vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et le premier-né de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous, en famille, mangez en famille, même de la maison, membre de la même maison. Vous ferez venir à votre joie tous les biens que l'Éternel votre Dieu, vous aurez béni. Oh Père éternel, merci. J'ai prêché des choses là. Un enfant de Dieu doit faire le vœu avec lui, doit avoir le Saint-Esprit, doit connaître sa position, doit prier nuit et jour, doit prier sans cesse. Ce n'est pas le nombre de prières, doit visiter sa famille, doit visiter ses parents, doit avoir la présence de Dieu tout le temps chez lui. Oh Père éternel, les anges sont partis. Ils ont parti, ils ont oublié l'essentiel. Ils continuent à s'enfoncer. Ils continuent à s'enfoncer. Que parler de mal de ses parents, parler de mal de sa famille, parler de mal de son tribu, parler de mal de ses dialectes, parler de mal de sa famille, parler de mal de serviteurs de Dieu. Continuez qu'à parler de mal. Continuez à faire des mal. Dieu ait pitié. Les gens sont malades. Il faut que ça soit guéri. On est obligé que de parler de toi. Il faut que moi je dois pourrir. Il faut que moi je dois pourrir. Il faut que je dois mourir pour que prends l'autre vie, prends l'autre âme, prends l'autre vœu, prends l'autre confiance de rester à Dieu. L'honneur, la gloire te revienne. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse richement de venir à voir des aigles TV. Shalom, que Dieu soit avec nous. C'est le seul Dieu que nous pouvons le glorifier, que nous pouvons le louer. Seigneur, en soi-même, où c'est la naissance. On va prier, Seigneur Jésus, merci. Oh Père, nous parlons de faire un vœu. Faire le vœu avec Dieu, quelque chose signifie, c'est un enfant de Dieu, doit faire le vœu de son travail, doit faire le vœu dans sa famille,
doit faire le deuil dans son frère, dans son ami. C'est dans mon ami, j'ai parié pour qu'on fasse ceci. Mais nous faisons l'aveu. Tu confies ton cœur, tu confies ton esprit à Dieu. Que si Dieu me fait, c'est comme il dit que si tu ramènes ma femme et mes enfants, je ferai feu avec toi. Je ferai que des bruits. Même je suis par terre, même je suis dans les prisons, même je suis délaissé, je parlerai au ton nom. Je crierai sous les arbres, je courrai sur le rocher. Je crierai autour de parler dans les arbres, dans les feuilles, oh, dans les rochers, que crier que ton nom de Jésus. Oh Père éternel, merci. C'est ça que je viens de parler, ça pour que les gens comprennent qu'est-ce que signifie le vœu. Et puis on parlera de ça. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Oh. C'est le problème de toi avec la naissance de Dieu. C'est toi avec ton Créateur. C'est avec toi avec ton Dieu. C'est avec toi avec ta vie. C'est avec toi avec tes maladies. C'est toi avec tes jugements tout seul. Oh non, c'est le frère là. Oh, c'est mon mari. Non, le salut est individuel. Et le vœu, tu fais toi-même avec ton cœur. Ici, quand tu comptes dans la parole de Dieu, il n'a pas l'autre chemin. Vie éternelle. Oh, ici, en soi-même, c'est la nouvelle naissance. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. La nouvelle naissance. On va retourner avec ces chansons. Dieu vous bénisse.